Tessa Carter avait toujours cru en la loyauté. Elle croyait au travail acharné, à donner le meilleur d'elle-même et à soutenir l'entreprise qu'elle avait aidé à construire depuis le début. Pendant 20 ans, elle était arrivée tôt, était restée tard, avait renoncé à des vacances et avait sacrifié son temps personnel, tout pour s'assurer que King & Associates prospère. Elle avait donné son âme à ce travail, le considérant non pas comme un simple salaire, mais comme sa deuxième maison. Mais maintenant, debout à l'extérieur de la salle de conférence des dirigeants, elle se sentait stupide. Elle n'était venue au bureau que pour récupérer quelques documents dont elle avait besoin pendant son arrêt maladie. Elle n'était pas censée être là, et pourtant, le destin l'avait conduite tout droit vers le moment qui a tout brisé. La porte était légèrement entr'ouverte, et alors qu'elle tendait la main vers la poignée, elle entendit son nom. Elle est là depuis 20 ans, lança la voix reconnaissable de son patron, Laurence King, suave mais méprisante. C'est assez long, tu ne crois pas? Tessa se figea. Elle est dévouée, offrit une autre voix, probablement Mitchell, le chef des opérations. Loyal, fiable. Oui, mais soyons honnêtes, poursuivit Laurence, elle a dépassé son apogée. Nous avons besoin de nouvelle énergie, de quelqu'un de plus jeune, plus dynamique. Quelques rires résonnèrent dans la pièce. Le souffle de Tessa se bloqua dans sa gorge. Nous parlons d'une femme de 40 ans, Laurence, dit un autre dirigeant, hésitant. Ce n'est pas comme si elle était vieille. Dans cette industrie, elle pourrait aussi bien l'être, rétorqua Laurence. Et puis, mon cousin mérite sa chance. Il est frais émoulu de l'école de commerce, vif, plein d'idées. Il apportera quelque chose de nouveau. Il est temps de tourner la page avec Tessa. Un silence s'installa avant que quelqu'un ne demande enfin « Est-ce qu'elle est au courant ?» Laurence laissa échapper un petit rire. « Pas encore. Je l'informerai à son retour de sa petite vacance. » Une boule dure se forma dans la gorge de Tessa. Des vacances? Elle était en arrêt maladie, prenant du temps parce que les années de stress et d'épuisement avaient finalement rattrapé son corps. Elle avait donné 2 décennies de sa vie à cette entreprise, et en un instant, il l'achetait pour un gamin qui n'avait jamais fourni une seule heure de travail acharné. Elle fit un pas en arrière, la nausée montant dans sa gorge. Elle se sentait malade. Comment pouvait-il? La trahison brûlait dans ses veines, mais elle se força à rester silencieuse. Elle ne leur donnerait pas la satisfaction de savoir qu'elle avait entendu. Pas encore. Tessa se retourna et s'éloigna, la tête haute. Mais alors qu'elle quittait le bâtiment, son cœur se durcissait. S'ils la croyaient remplaçable, elle allait leur montrer à quel point elle était vraiment irremplaçable. Si elle avait construit King & Associates, elle pouvait tout aussi facilement le démolir. Cette nuit-là, Tessa était assise dans la lueur tamisée de son appartement, son ordinateur portable ouvert devant elle. Dehors, la ville bruissait, les lumières néons clignotant dans l'obscurité. Elle ne pouvait pas secouer le poids de ce qu'elle avait entendu. Elle avait été naïve. Elle avait fait confiance à Laurence. Elle avait fait confiance à cette entreprise pour la valoriser. Ses doigts se serrèrent en poing. C'est alors que son téléphone vibra. Un message de Daniel Walker, son plus proche collègue. « Tessa, je dois te montrer quelque chose. Vérifie tes emails. » Son estomac se tordit alors qu'elle attrapait son ordinateur portable. En quelques secondes, elle trouva l'email de Daniel. Joint était un fichier vidéo. Elle hésita un moment avant d'appuyer sur lecture. L'écran s'anima, et ils étaient là. Laurence King, les dirigeants, tous assis autour de cette table de conférence lisse et lustrée. Je veux dire, Tessa a été formidable, bien sûr, mais avons-nous vraiment encore besoin d'elle? Elle n'est plus aussi vive qu'avant. Et soyons honnêtes, elle n'est plus exactement le visage que nous voulons à la tête de ce département. Mon cousin apportera une énergie fraîche. Les ongles de Tessa s'enfoncèrent dans sa paume. Un des dirigeants bougea sur son siège. Mais elle a été loyale, et elle a pratiquement construit notre base client. Laurence fit un geste de la main, dismissif. Et c'est exactement pourquoi nous n'avons plus besoin d'elle. Les fondations sont posées. Nous ferons la transition avec mon cousin, et dans quelques semaines, personne ne se souviendra même de Tessa Carter. Le souffle de Tessa s'étrangla. Personne ne se souviendra même d'elle. La vidéo se termina. Elle resta assise là, fixant l'écran, son corps froid,
son esprit brûlant de rage. Son téléphone vibra à nouveau. Daniel. J'ai pensé que tu devais savoir. Ce n'est pas juste. Tu mérites mieux. Elle expira brusquement, son pouls se stabilisant alors que sa colère se solidifiait en autre chose, de la détermination. Presque immédiatement, son téléphone sonna. Elle répondit. Tessa. La voix de Daniel était basse, pleine d'inquiétude. Je suis tellement désolée. C'est... Elle le coupa. Ils pensent qu'ils peuvent juste me jeter. Sa voix était calme, mais avec un tranchant. Daniel hésita. Je ne voulais pas que tu sois prise au dépourvu. Je l'apprécie, dit-elle en se renversant dans sa chaise, le regard vide. Mais ne t'inquiète pas, Daniel. Que veux-tu dire? Les lèvres de Tessa se incurvèrent en un petit sourire sans humour. Si j'ai construit cette entreprise, je peux la démolir. Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne. Tessa, dit Daniel avec prudence, qu'est-ce que tu prépares? Elle regarda par la fenêtre, son reflet la fixant. Je vais leur faire regretter d'avoir jamais pensé qu'ils pouvaient me remplacer. Tessa dormit à peine cette nuit-là. Elle était allongée dans son lit, fixant le plafond, rejouant chaque moment de ses 20 ans chez King & Associates. Les sacrifices, les nuits blanches, les week-ends passés penchés sur des rapports au lieu de profiter de la vie. Elle s'était battue pour cette entreprise comme si c'était la sienne, et à la fin, elle n'était rien d'autre qu'un pion qu'il pouvait jeter. Elle s'assit, expirant brusquement. Plus jamais. Attrapant son téléphone, elle fit défiler ses contacts jusqu'à trouver le nom qu'elle cherchait, Jeremy Cole. Un ancien collègue devenu concurrent. Il avait quitté King & Associates il y a 5 ans pour monter sa propre société. À l'époque, Laurence avait ri de lui, disant qu'il ne tiendrait pas 6 mois. Maintenant, l'entreprise de Jérémy prospérait. Et s'il y avait bien quelqu'un qui aimerait voir King & Associates tomber, c'était lui. Elle hésita une seule seconde avant d'envoyer un message. Jérémy, j'ai des informations qui pourraient vous donner l'avantage contre King & Associates. Parlons-en. Elle posa le téléphone, son pouls stable, sa décision prise. Si Laurence voulait la guerre, elle était prête. Jérémy répondit dans les minutes qui suivirent. Tessa Carter. Je ne m'attendais pas à avoir de vos nouvelles. Je vous écoute. Elle sourit. Rencontrons-nous au café Hilton demain, 19h. Intéressant. J'y serai. Le lendemain soir, Tessa arriva tôt, choisissant un boost tranquille au fond du café. Elle commanda un café noir, ses doigts tapotant contre la tasse de porcelaine alors qu'elle attendait. À exactement 19h, Jérémy entra. Il n'avait pas beaucoup changé, grand, bien habillé, avec les mêmes yeux perçants et calculateurs. La dernière fois qu'ils s'étaient parlé, il avait essayé de la recruter, mais elle avait été trop loyale envers King & Associates. Quelle ironie! Tessa, dit-il avec fluidité en glissant sur la banquette en face d'elle. C'est inattendu. Elle se pencha en avant, ses yeux rivés sur les siens. Je suppose que vous avez entendu que King & Associates se porte bien. Jérémy ricana. Pour l'instant. Elle sourit. Et si je vous disais que je peux changer cela? Il pencha la tête. Continuez. Pendant les 30 minutes suivantes, Tessa exposa tout. Les faiblesses, les vulnérabilités, les transactions occultes que Laurence avait cachées, les contrats qu'ils avaient obtenus injustement, les failles dans leurs données financières qui, si elles étaient exposées, feraient fuir les clients. Jérémy écouta, silencieux et intense. Quand elle eut terminé, il se renversa contre son siège, les doigts en pyramide. Vous auriez pu partir, Tessa. Pourquoi cela? Elle soutint son regard, sa voix ferme. Parce que je leur ai donné ma vie, et ils m'ont jeté comme si je n'étais rien. Un sourire lent se dessina sur son visage. Alors, assurons-nous qu'ils le regrettent. Au cours des semaines suivantes, Tessa travailla dans l'ombre. Elle se présentait toujours chez King & Associates chaque matin, souriait toujours à ses collègues, agissait toujours comme si elle ne savait pas ce qui allait arriver. Mais en coulisses, elle fournissait à Jérémy tout ce dont il avait besoin. Et puis le premier coup frappa. Cela commença par un petit contrat, un que King & Associates était certain de remporter. Mais la firme de Jérémy intervint à la dernière seconde,
armés de connaissances internes que seule une personne de l'intérieur aurait pu leur donner. Laurence était furieux. Des réunions furent convoquées, des accusations furent lancées, mais Tessa restait assise tranquillement à son bureau, observant, attendant. Ce n'était que le début. La tension chez King & Associates était palpable. Laurence fit irruption ce matin-là, le visage rouge d'une rage à peine contenue. « Nous avons perdu le contrat Gibson », aboya-t-il en jetant sa mallette sur la table de conférence. Des murmures se propagèrent parmi les dirigeants. Le contrat Gibson était censé être dans la poche. L'entreprise avait travaillé à l'obtenir pendant des mois, mais du jour au lendemain, il leur avait échappé, droit dans les mains de Jeremy Cole. Tessa était assise à son bureau, feignant de taper un email, mais intérieurement, elle savourait chaque seconde. La voix de Laurence coupa les murmures. Comment diable Cole a-t-il su notre offre? Silence. Personne n'avait de réponse. Mais Tessa, si. Elle avait passé les dernières semaines à transmettre soigneusement à Jérémy chaque détail crucial, chaque proposition, chaque stratégie tarifaire, chaque tactique de négociation que Laurence prévoyait d'utiliser. Et maintenant, les fissures chez King & Associates commençaient à apparaître. Cet après-midi-là, Daniel s'arrêta à son bureau, s'y adossant casuellement. « Tu as entendu pour Gibson ?» demanda-t-il en gardant sa voix basse. Tessa hocha la tête, sans lever les yeux. Difficile à manquer. Daniel l'étudia. Quelque chose me dit que ce n'était pas une coïncidence. Elle rencontra enfin son regard. Que sous-entends-tu? Il sourit. Juste que si j'avais été trahi après 20 ans de loyauté, je ne partirais pas tranquillement. Elle maintint son regard un instant avant qu'un lent sourire n'effleure ses lèvres. Et si je devais faire quelque chose, m'arrêterais-tu? Daniel ricana. T'arrêter? Je t'aiderai. Son sourire s'accentua. Bon à savoir. La semaine suivante, les rumeurs avaient commencé. Les clients se retiraient des deals, les investisseurs s'agitaient, et puis la bombe explosa. Un lanceur d'alerte, anonyme bien sûr, avait divulgué un rapport accablant sur les pratiques commerciales contraires à l'éthique de King & Associates. Cela se propagea comme une traînée de poudre. Les médias s'en emparèrent, les actionnaires exigeaient des réponses. Laurence essaya de contenir les dégâts, mais plus il se battait, plus son empire s'effondrait rapidement. En coulisses, Tessa regardait tout se dérouler, le cœur battant de satisfaction. Elle avait construit cette entreprise, et maintenant elle la réduisait en cendres. Un soir, après que tout le monde fut parti, Laurence était assise seule dans son bureau, fixant les rapports financiers. Les chiffres étaient dans le rouge, l'entreprise était au bord de l'effondrement. Et puis son téléphone vibra. Un message de Tessa. Laurence, considère ceci comme ma démission officielle. Je refuse de rester là où je ne suis pas valorisée. Elle se renversa, expirant lentement. C'était fini. Elle avait repris son pouvoir, et elle n'avait aucun regret. Laurence King resta figée dans son fauteuil, fixant l'écran de son téléphone. Tessa Carter avait démissionné. Une femme qui avait passé 2 décennies à construire son entreprise était partie sans une seconde pensée. Ses mains se serrèrent en poing. Son entreprise s'effondrait, les clients partaient, Jeremy Cole raflait les affaires plus vite qu'il ne pouvait réagir. Et maintenant, la seule personne qui aurait pu l'aider à réparer cela était partie. Il se leva d'un bond, attrapa sa veste. Il devait lui parler. Tessa était dans sa cuisine, sirotant un verre de vin, quand des coups violents retentirent à sa porte. Elle n'eut même pas besoin de vérifier pour savoir qui c'était. Avec un soupir, elle posa son verre et se dirigea vers la porte. Au moment où elle l'ouvrit, Laurence fit irruption, le visage désespéré. « Tessa, s'il te plaît, » dit-il, la voix tremblante. « Nous devons parler. » Elle croisa les bras. « À propos de quoi ? » « Tu ne peux pas partir comme ça. » Sa voix vacilla, le poids de sa chute évident dans ses yeux. « Tessa, l'entreprise. » Elle ricana. « La même entreprise que vous étiez prêt à me virer sans une seconde pensée. » Il dégluit difficilement. « J'ai fait une erreur. » Elle laissa échapper un rire amer. « Une erreur. » Elle fit un pas lent vers lui, sa voix chargée d'une fureur tranquille. « Tu t'es assis dans cette réunion et tu m'as traité de trop vieille. Tu as prévu de me jeter comme une ordure après tout ce que j'ai fait pour cette entreprise.
Et maintenant qu'elle s'effondre, tu reviens en courant. Tessa, s'il te plaît. Il passa une main dans ses cheveux, son arrogance disparut, remplacée par un désespoir brut. J'ai besoin de toi. L'entreprise a besoin de toi. Elle secoua la tête, un rictus se dessinant sur ses lèvres. Tu n'as jamais eu besoin de moi, Laurence. Tu n'as juste jamais pensé que j'étais capable de te détruire. Ses lèvres s'écartèrent, mais aucun mot ne sortit. Elle se pencha légèrement, sa voix basse mais ferme. J'ai construit King & Associates, et j'aurais pu le sauver. Mais j'ai choisi de ne pas le faire parce que j'ai refusé de retourner dans un endroit où je n'ai jamais été valorisée. Elle se tourna, attrapa la porte et l'ouvrit. Maintenant, sors. Laurence la fixa un long moment, ses épaules s'affaissant dans la défaite. Puis, sans un mot de plus, il sortit. La porte se referma derrière lui. Tessa expira, une profonde satisfaction s'installant dans sa poitrine. Elle avait gagné. Et elle ne regarderait jamais en arrière. Tessa se réveilla le lendemain matin, se sentant plus légère que depuis des années. Pour la première fois en 2 décennies, elle n'avait aucune obligation envers King & Associates. Pas de délai, pas de rapports interminables, pas de patron ingrat sur son dos. Juste la liberté. Elle prit une profonde inspiration, s'étirant alors que le soleil matinal inondait sa chambre. Son téléphone vibra. C'était Daniel. Tessa, tu es une légende. Laurence perd la tête à cause de ton départ. Tu devrais voir le bureau, c'est le chaos. Tessa ricana, secouant la tête. Elle n'avait aucun regret. Puis un autre message apparut. Jérémy Cole. Tessa, j'aimerais te rencontrer. J'ai une proposition pour toi. Elle leva un sourcil. Intéressant. Ce soir-là, Tessa rencontra Jérémy dans un lounge chic du centre-ville. Contrairement à leur dernière rencontre, cette fois la tension était partie. Jérémy sourit alors qu'elle prenait place. Tu as vraiment fait du bon travail sur King & Associates. Elle sourit. Ils l'ont bien mérité. Il hocha la tête. J'admire ce que tu as fait. Mais je ne t'ai pas demandé de venir juste pour te féliciter. Tessa se pencha en avant. Alors, que veux-tu? Il l'étudia un moment avant de dire « Viens travailler pour moi ». Elle cligna des yeux, prise de court. « Je ne veux pas dire en tant qu'employé », poursuivit-il. « Je veux dire en tant qu'associé. Quelqu'un avec ton expérience, tes connaissances. Tu n'as pas ta place sous la coupe de quelqu'un, Tessa. Tu devrais construire quelque chose qui t'appartient. » Elle le fixa, digérant ses mots. Une associée. Elle avait passé 20 ans à enrichir un autre homme tout en étant payée une misère. Mais maintenant, une opportunité s'offrait à elle, une où elle pourrait enfin réclamer ce qu'elle méritait. « Qu'en dis-tu » demanda Jérémy, la regardant attentivement. Tessa expira lentement, puis un sourire confiant et lent se dessina sur ses lèvres. « Je dis, allons-y. » Tessa entra dans le bureau élégant aux murs de verre que Jérémy avait arrangé pour leur nouvelle société. C'était moderne, sophistiqué, et le plus important, c'était le sien. Elle passa ses doigts sur le bureau en acajou poli, absorbant l'espace. Ce n'était pas juste un autre job. C'était son héritage en train de se construire. Jérémy entra derrière elle, lui tendant un dossier. Nous avons déjà 5 clients majeurs en ligne. Une fois que la nouvelle se répandra que tu es avec nous, d'autres viendront. Tessa sourit. Donnons-leur quelque chose dont parler. Et sur ce, elle se mit au travail. En 2 mois, Cole & Carter Consulting devint l'entreprise à la croissance la plus rapide du secteur. Les clients qui avaient autrefois fait confiance à King & Associates se tournaient maintenant vers la nouvelle société de Tessa, attirés par son expertise, sa réputation et son leadership. Pendant ce temps, King & Associates était en réanimation. Sans les conseils de Tessa, les projets étaient retardés, les contrats perdus et la réputation de l'entreprise chutaient en chute libre. Laurence essaya tout, réduire les coûts, embaucher des consultants. Mais rien ne fonctionnait. Et puis, un après-midi, il fit quelque chose qu'il n'aurait jamais pensé devoir faire. Il décrocha son téléphone et appela Tessa Carter. Tessa était en train de revoir des rapports dans son bureau quand son assistant toqua. « Madame, on vous appelle. » « Qui c'est » L'assistant hésita.
Laurence King. Tessa leva un sourcil. Elle attendait ce moment. Avec un soupir, elle décrocha le téléphone. Laurence. Tessa. Sa voix était tendue, presque méconnaissable. J'ai besoin de ton aide. Elle se renversa dans son fauteuil, savourant le désespoir dans son ton. De l'aide? C'est drôle, parce que la dernière fois, je me souviens que tu pensais que j'étais trop vieille pour être utile. Il expira brusquement. J'avais tort. Je n'aurais pas dû te pousser dehors. Tu ne m'as pas poussé dehors, Laurence, le corrigea-t-elle. Je suis partie de mon propre chef. Il y eut un silence au bout de la ligne. Puis il admit enfin, l'entreprise s'effondre. Les investisseurs se retirent et les clients partent pour la firme de Cole. J'ai besoin que tu reviennes, Tessa. Nous pouvons réparer cela. Elle laissa échapper un rire doux et moqueur. Revenir? Répéta-t-elle. Revenir dans un endroit où j'étais sous-payée, sous-estimée et jetée comme une ordure. Tessa, je vais doubler ton salaire. Non, le tripler. Tu auras le contrôle total des opérations. Elle sourit. J'ai déjà le contrôle total de ma propre entreprise. Tessa, non. Laurence, elle le coupa, je ne retournerai pas à mon vomi. J'ai construit ton empire, et quand j'avais besoin que tu me valorises, tu m'as jeté. Maintenant, tu me supplies de te sauver? Non. Elle laissa sa voix tomber en un murmure glacé. Regarde ton empire brûler, Laurence. Et sur ce, elle mit fin à l'appel. Alors qu'elle reposait son téléphone, un profond sentiment de satisfaction l'envahit. Elle avait gagné. Et elle ne regarderait jamais en arrière. Laurence King était assis dans son bureau obscurci, fixant la pile d'avis de résiliation sur son bureau. King & Associates s'effondrait. Les investisseurs s'étaient retirés, les clients clés étaient partis pour Cole & Carter Consulting. Ses employés démissionnaient un par un, et sans l'expertise de Tessa, il perdait de l'argent à un rythme alarmant. Il avait essayé d'obtenir des prêts, mais aucune banque n'était prête à prendre un risque sur une épave. Le coup final survint quand son cousin, celui-là même qu'il avait prévu pour remplacer Tessa, entra dans son bureau avec un air résigné. « Laurence, je pars. » Le sang de Laurence se glaça. « Quoi ? » « J'ai une offre de Cole & Carter, » admit son cousin, évitant son regard. « Jérémy et Tessa construisent quelque chose de grand, et je serais stupide de ne pas saisir l'opportunité. » Les doigts de Laurence s'enfoncèrent dans les accoudoirs de son fauteuil. L'homme même pour lequel il avait détruit la carrière de Tessa l'abandonnait pour elle. C'était fini. À la fin du mois, King & Associates ferma officiellement ses portes. Tessa se tenait dans son nouveau bureau, dominant la ligne d'horizon de la ville. Cela faisait 6 mois qu'elle avait quitté King & Associates, et pendant ce temps, elle avait construit quelque chose de plus grand. Cole & Carter Consulting n'avait pas seulement grandi, mais avait surpassé tous ses concurrents, se consolidant comme un leader dans le secteur. Et elle l'avait fait sur ses propres termes. Jérémy entra dans son bureau, souriant. Nous venons de décrocher un autre client majeur. On dirait que les derniers partenaires restants de King & Associates viennent à nous. Tessa ricana. Une justice poétique. Elle prit une profonde inspiration, laissant le poids de son succès l'envahir. Autrefois, elle avait été sous-estimée, jetée, ignorée. Maintenant, c'était elle qui donnait les ordres. Elle prit son téléphone et tapa un simple message à Daniel. Nous y sommes arrivés. Alors qu'elle appuyait sur envoyer, un profond sentiment de satisfaction l'emplit. C'était plus qu'une revanche. C'était une victoire. Et elle ne faisait que commencer.